Seigneur, c'est le pasteur Daniel Lembo depuis Kinshasa, République démocratique du Congo. Je vous souhaite bonne fête de Pâques où vous êtes, de partout dans le monde où vous nous suivez, que vous soyez en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique, vous croyez en Jésus, nous vous souhaitons joyeuse fête de Pâques. Et aujourd'hui, j'aimerais encore parler avec nous à propos d'un sujet qui a trait à la Pâques, bien sûr. Nous fêtons la Pâques dans nos maisons, nous sommes en confinement pendant cette période et j'aimerais attirer notre attention sur ce que Dieu attend de nous pendant cette Pâques. Certes, c'est une Pâques pas comme les autres, nous ne sommes pas à l'église, certains font des saintes scènes à la maison chez eux et d'autres prient simplement le Seigneur, rendent grâce au Seigneur dans leur famille. Et j'aimerais partager avec nous sur ce sujet, un sujet un peu particulier. J'aimerais nous parler du confinement pascal. On va parler de la Pâque que nous passons en confinement. Qu'est-ce que nous devons retenir? Quel est le message que Dieu veut nous donner? J'aimerais partager avec tous les enfants de Dieu ce message que le Seigneur m'a donné pendant quelques minutes. Nous sommes dans l'Exode chapitre 12. Nous lisons du 1er au 13e verset. Je vais lire très vite. La Bible déclare: l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau. Je dis bien un agneau. Pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Et vous ne mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. Et la Bible ajoute, c'est la Pâque de l'Éternel. Ici, bien sûr, il s'agit de la Pâque juive, qui est en fait la préfiguration de la Pâque chrétienne. La Pâque juive, c'est la Pâque sans S. La Pâque chrétienne, on ajoute juste un S à la fin. Donc c'est cette Pâque que nous fêtons aujourd'hui. La Pâque juive célébrait la sortie des enfants d'Israël d'Égypte, tandis que la Pâque chrétienne célèbre la mort et la résurrection de Christ, qui bien sûr constitue la sortie des enfants de Dieu de ce système qu'on appelle le monde. De la même manière que Moïse a pris les enfants d'Israël et les a fait sortir de l'esclavage d'Égypte, Christ, par sa mort à la croix, nous a fait sortir de l'esclavage du péché. Il nous a fait sortir de l'esclavage du monde et du diable. C'est pourquoi nous célébrons la Pâque, nous célébrons cette grande fête et pour moi qui est la plus grande des fêtes chrétiennes, parce qu'elle est même le socle de la foi, le socle de notre foi en Jésus. Nous croyons aujourd'hui en Jésus, le christianisme existe aujourd'hui parce que Christ est mort et ressuscité. C'est la base de l'évangile. Il n'y a pas d'évangile sans la mort et la résurrection de Jésus. Et dans ce texte en particulier, lorsque Israël veut quitter l'Égypte, Dieu demande à chacune des familles, chacune des maisons d'Israël de pouvoir consommer un agneau. C'est le repas pascal, l'agneau pascal, le repas de la Pâque. Et cet agneau, c'est le type de Jésus, le type de Christ, parce que dans Jean chapitre 1, verset 29, Jean-Baptiste, voyant Jésus, il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Cet agneau pascal de Exode chapitre 12 préfigurait l'agneau Jésus, qui est le même que Jean dans l'Apocalypse a vu assis sur le trône. Il a dit: j'ai vu un agneau comme immolé, assis sur le trône. C'était Jésus-Christ
cet agneau qui était préfiguré par l'agneau pascal, le repas de Pâques. Et cet agneau représente plusieurs similitudes qu'il a avec Jésus. En tout cas, il y a plusieurs similitudes qu'il présente. La première, c'est que son sang devait couler. Dieu n'a pas dit que vous allez juste prendre un agneau et que finalement vous allez peut-être vous allez tordre son cou et puis vous allez le manger. Non, cet agneau devait être égorgé. C'est-à-dire son sang devait couler. Et d'ailleurs, on devait utiliser son sang pour l'appliquer sur le linteau et sur le poteau de la porte. De la même manière, le sang de Jésus a coulé. Quand nous célébrons la Pâque, nous célébrons également ce sang qui nous a rachetés. Nous célébrons ce sang qui a été le prix de notre rachat, le prix de notre âme. Le sang de Jésus a coulé pour nous. Jésus ne pouvait pas mourir de simple malaria ou d'une fièvre typhoïde. Non, Jésus est mort ensanglanté parce qu'il son sang devait couler, ce sang qui devait nous racheter, car la Bible dit qu'il n'y a pas de rémission de péché sans effusion de sang. Il fallait que le sang de Jésus coule afin que nos péchés soient pardonnés. Deuxième ressemblance, c'est que les os de cet agneau n'étaient pas brisés. Dieu a dit, vous allez consommer cet agneau avec tout ce qu'il y a dedans. Vous allez prendre cet agneau, vous allez le manger en entièreté. Vous n'allez pas le casser, vous n'allez pas le découper. Non, vous allez le consommer en entièreté avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'était pour nous dire que Jésus à la croix, lorsqu'on a brisé les os de ces deux brigands à côté de lui, quand on est venu auprès de lui, on n'a pas brisé ses os. Aucun de ses os n'a été brisé, comme l'agneau pascal. Troisième ressemblance, cet agneau devait être mâle et sans défaut. Exactement comme Jésus. Il était mâle, sans défaut, c'est le symbole de la sainteté parfaite. Jésus était saint, sans péché. Il s'est offert pour nous les pécheurs. Un saint s'est offert pour des pécheurs afin de les racheter. Christ a vécu dans le monde sans péché. Quatrième ressemblance, la Bible dit que cet agneau était immolé entre les deux soirs. Quand on dit entre les deux soirs, la version Semeur parle de la nuit tombante. La nuit tombante qui commençait à partir de 15 heures à l'époque. Et nous voyons la crucifixion de Christ. Christ a passé 3 heures à la croix, entre 12 heures et 15 heures de l'après-midi. Et c'est justement à 15 heures, quand il est mort, qu'il y a eu les ténèbres sur toute la surface de la terre. C'était la nuit tombante. Christ est également mort à la nuit tombante. Lorsque cet agneau était mort, le soir, il préfigurait Christ qui devait également mourir dans la soirée. Cinquième ressemblance, cet agneau était immolé en entier. Ce n'était pas juste une partie, on prend juste les pattes ou juste le tronc. C'était un agneau qui était immolé totalement. L'image de Christ qui a souffert en entièreté. Christ a souffert dans son corps, il a souffert dans son âme, il a souffert dans son esprit. Toutes les parties de son être étaient en train de souffrir à la croix. Et comment est-ce que nous le savons? Lorsque vous analysez simplement les phrases de Christ à la croix, Jésus a dit 7 paroles, mais j'aimerais juste qu'on prenne 3 paroles qu'il a dites à la croix, qui nous montrent qu'il souffrait dans ces 3 dimensions. La première parole, il dit « J'ai soif ». Il parlait d'une soif physique, corporelle. Il souffrait dans son corps. Pourquoi? Parce qu'avant la crucifixion, il avait été flagellé. Il avait été frappé. Et c'était un supplice après d'avoir des clous percés dans ses mains, dans ses pieds, dans les mains où il y a tellement de nerfs, dans les pieds où il y a tellement de nerfs. Et il y avait tellement de sang qui coulait, l'hémorragie. Et cette hémorragie provoquait une déshydratation. Et la plupart de crucifiés à l'époque mouraient de déshydratation et d'hémorragie. Et Jésus à la croix, il dit « J'ai soif ». Ce qui veut dire que dans son corps, il était tellement en train de souffrir, son corps était tellement mortifié. À la croix, la position qu'il avait ne lui permettait pas de respirer. Parce que les médecins seront d'accord avec moi que cette position de crucifixion faisait même que d'autres mouraient par asphyxie. C'est la raison pour laquelle on leur brisait les jambes. Pourquoi? Parce que c'était une position qui ne leur permettait pas de respirer sans s'appuyer sur les jambes. Ils devaient tout le temps se relever et faire ça, se relever et faire ça. Alors, dès qu'on brise les jambes, ils ne peuvent plus respirer et ils meurent. Et Christ a souffert dans son corps, mes frères et sœurs. Il a souffert pour vous, il a souffert pour moi. Et vous imaginez, il avait été flagellé, non pas avec des fouets normaux,
non pas avec des cordes normales, mais plutôt c'était des cordes tissées dans lesquelles on mettait des morceaux de clous et des dents de mouton. Et on mettait également des ossements à l'intérieur, de telle sorte que lorsqu'on le frappait et qu'on arrachait le fouet, c'était et la peau, et la chair, et le sang, c'était son corps qui était totalement déchiqueté. Je sais que ce qu'on nous montre des fois dans les films, ce n'est pas exactement ça. Mais la crucifixion, c'était un des supplices les plus, j'allais dire, les plus inhumains de l'histoire. Parce que les Romains qui crucifiaient, en fait, ils le faisaient pour des criminels dangereux. Et Jésus a été placé parmi les criminels. Et il a souffert comme un criminel. Et vous imaginez au milieu de ces douleurs, avec le dos totalement labouré, il devait s'appuyer sur une croix et à chaque fois se relever avec un dos qui est déjà totalement blessé et ces blessures qui étaient en train de se frotter à une croix en bois à chaque fois qu'il devait simplement prendre une bouchée d'air. C'était une souffrance atroce. Et lorsque nous y pensons, bien aimés, nous sentons cet amour pour Jésus. Nous sentons comment est-ce qu'il nous a tellement aimés. Nous qui étions coupables, il est mort à notre place. Il a souffert dans son corps. Il n'a pas simplement voulu une souffrance émotionnelle ou une souffrance spirituelle. Il est allé beaucoup plus loin. Souffrir dans son corps. Qui peut le faire pour nous aujourd'hui? Personne. Deuxième partie de son être qui a souffert, c'est son âme. À la croix, il dit Eli, Eli, lama sabachthani. Il dit mon Père, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Il sentait cette séparation avec son Père. Vous vous souvenez que dans Jean 14, il avait dit moi et le Père, nous sommes un. Il parlait de son union constante avec le Père. Mais en ce moment-là, à la croix, il s'était fait pécher. Et il ne pouvait plus être un avec le Père. Le Père est saint. En ce moment-là, il y a eu une séparation spirituelle entre Dieu et Jésus, entre le Père et le Fils. Et il a senti un abandon émotionnel. Vous sentez lorsque vous êtes abandonné, comment vous êtes défait, émotionnellement vous êtes détruit. C'est ce qui est arrivé à Jésus à la croix. À la croix, il se sentait abandonné de tous, abandonné par ses disciples. Ils se sont tous enfouis. Abandonné par sa famille, il y avait peut-être sa mère qui était là parce qu'on ne pouvait qu'admettre des femmes là-bas. Si on trouvait un seul disciple de Jésus, homme, on le tuerait aussi. Ils avaient tous fui, abandonnés par tous ceux qui étaient proches, ceux avec qui il a marché pendant 3 ans, et abandonné par son Père Céleste en ce moment-là. Souffrance émotionnelle, souffrance sentimentale. Troisième partie de son être, c'était l'esprit. Son esprit également a souffert parce que c'était un moment de séparation avec Dieu. Jésus a vécu la mort spirituelle à la croix afin de nous donner à nous la vie spirituelle. C'est pourquoi vous êtes à la maison, vous me suivez. J'aimerais, si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'aimerais que vous le fassiez. Parce que Jésus est celui qui peut changer votre mort spirituelle en vie spirituelle. Il est mort spirituellement à la croix afin de nous communiquer cette vie spirituelle dont nous avons besoin. Il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est comme pour dire que son esprit n'était plus entre les mains de Dieu. À un moment, quand il s'est fait pécher à la croix, son esprit était séparé de Dieu. Et au moment de mourir, il remet son esprit entre les mains du Père. Jésus a souffert comme cet agneau pascal qui était immolé en entièreté. Jésus est mort également en entièreté. Il a connu une mort physique, une mort émotionnelle et une mort spirituelle à la croix. Et j'aimerais que pendant qu'on célèbre la Pâque, que l'on saisisse le vrai sens de la Pâque, celui de la mort et de la résurrection. La mort de Jésus qui a crucifié notre nature pécheresse et sa résurrection qui nous a accordé une nouvelle nature, une nature divine. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Ma prière est que le Seigneur accorde une vie nouvelle à quelqu'un cette Pâque. Lorsque vous passez cette Pâque en confinement, ce confinement pascal, que le Seigneur vous accorde une vie nouvelle au nom puissant de Jésus. Quand nous parlons du confinement pascal, nous parlons de cette Pâque que l'on vit dans ce contexte, le
contexte de crise sanitaire, lorsqu'on étudie vraiment ce qui s'est passé au moment où le peuple d'Israël sortait d'Égypte, ils étaient en confinement, et aussi pendant cette nuit-là, Dieu a demandé à tous les enfants d'Israël d'entrer dans leur maison, entrer chacun dans sa famille, fermer la porte, appliquer le sang sur les linteaux de la porte parce que l'ange de la mort va passer. Et en ce moment-là, chacun devait être chez lui. De la même manière qu'aujourd'hui, il y a cette crise, il y a l'ange de la mort qui est en train de passer, il y a ce virus qui est en train de passer, et chacun de nous est dans sa maison. Ils avaient vécu la Pâque chez eux à la maison en confinement, dans Exode 12. Nous également, aujourd'hui, nous vivons la Pâque en confinement. Au 21e siècle, en 2020. C'était un peu comme une préfiguration de ce qu'on vit aujourd'hui. Mais ce que j'aime, c'est que les enfants d'Israël ont fait 4 choses. Il y a 4 implications du confinement pascal. La première des choses, c'est qu'ils ont consommé la Pâque en famille. C'est le symbole du culte familial. La première des choses que nous devons faire en confinement pascal, c'est ranimer le culte familial. J'en ai déjà parlé dans un de mes lives précédents. Ranimer le culte familial. Consommer en famille la Pâque. La Pâque, c'est le symbole de la parole de Dieu. C'est Jésus lui-même qui est la parole. La Pâque, c'est la prière. La Pâque, c'est l'adoration en famille. La Pâque, c'est la communion fraternelle en famille. C'est la Sainte Seine, partageant le repas familial. La Pâque, c'est l'amour que nous donnons aux autres, à nos frères et sœurs à la maison. Et ce jour-là, ils avaient consommé la chair. Non seulement la chair, le pain sans levain. Non seulement ça, ils ont également consommé les herbes amères. 3 choses. La chair, selon les diététiciens, contient beaucoup de lipides. Le pain, beaucoup de glucides. Les herbes, beaucoup de protéines. Et selon les nutritionnistes, ils disent que le repas complet doit contenir ces 3 types de nutriments. C'est un peu comme pour dire que lors de la Pâque, ils consommaient un repas complet. La parole de Dieu complètement. Nous devons maintenant être dans une communion complète pendant la Pâque. Être dans un culte familial où nous prions, où nous partageons la parole de Dieu, où nous adorons le Seigneur ensemble. Un repas spirituel complet. Ma prière est que Dieu puisse restaurer les cultes de famille. Papa, maman, les enfants dans la maison, ne soyez pas distraits, chacun sur son téléphone. Tout le monde est sur Internet maintenant, tout le monde est à la télé. Mais à un moment, éteignons la télé, rendons grâce au Seigneur, prions ensemble, partageons la parole de Dieu, le repas complet de Dieu. La deuxième des choses qui arrive dans le confinement pascal, nous voyons qu'ils ont appliqué le sang sur le linteau. Le linteau, c'est la barre horizontale. Et sur les poteaux, c'est les 2 barres verticales de la porte. C'est en bois. Et c'est à cause de ça qu'ils étaient maintenant protégés. Quand l'ange de la mort passait, ils étaient protégés. L'ange de la mort sautait. La signification de la Pâque, Pessa. Pessa qui veut dire passer par-dessus, passer outre. Et en ce moment-là, ils avaient vécu la protection de Dieu. C'est la deuxième des choses. Après le culte familial, c'est la protection de Dieu. Lorsqu'on est en confinement et que nous appliquons le sang de Jésus, le Seigneur nous protège. Il nous protège de la maladie, il nous protège de la mort. Ma prière est que là où vous êtes, où vous nous suivez, chez vous à la maison, que le Seigneur répande sur vous le sang, son sang qui a coulé à la croix et qui vous protège. Je proclame dans le nom de Jésus que ce virus ne vous atteindra pas. Je proclame dans le nom puissant de Jésus que la mort ne passera pas par chez vous. La mort passera au-dessus de votre maison. La mort n'entrera pas parce qu'il y a un sang qui a vaincu la mort, le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Il a vaincu la mort. La Bible déclare, lui-même il le dit, je tiens dans mes mains les clés de la mort et du séjour de mort. La mort n'a plus de pouvoir sur les enfants de Dieu. La maladie n'a plus de pouvoir sur les enfants de Dieu. Pourquoi? Car le sang de l'agneau a été donné afin de nous protéger. La protection surnaturelle. Le linteau et le poteau, c'est le type de la croix. La croix de Jésus. Le linteau, c'est la barre horizontale. Le poteau, c'est la barre verticale. La barre horizontale et la barre verticale, c'est le symbole de la croix. Et le sang devait couler sur ce bois, sur ce linteau, sur ce poteau, comme symbole du sang de Jésus qui devait couler à la croix. Le sang de Jésus a coulé à la croix afin de nous protéger, comme le sang de l'agneau pascal sur le linteau des portes des maisons.
Alléluia. La troisième des choses qui arrive dans le confinement pascal, nous voyons qu'il devait consommer le pain sans levain. J'appelle ça le pain sans levain. Si la première des choses c'est le culte familial, la deuxième des choses c'est la protection de Dieu, la troisième c'est le pain sans levain. Mais c'est quoi le pain sans levain au fait? Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de consommer le pain sans levain. C'était un pain dépourvu de ce qu'on appelait le levain. Le levain, ce n'est pas la levure comme on le comprend. Peut-être quand vous lisez la Bible, quand on parle de levain, vous voyez la levure, ce qui fait gonfler la pâte. Bon, bien sûr, le but c'était de faire gonfler la pâte, mais ce n'était pas vraiment comme la substance qu'on appelle levure aujourd'hui. Le levain, c'était une partie d'une ancienne pâte qu'on avait faite et qui était restée et qu'on ajoutait à une nouvelle pâte pour continuer l'ancienne pâte, pour qu'elle gonfle plus vite. Donc ici, le levain, c'est l'image de ce qui est ancien. Le levain, c'est l'image de la vie ancienne, la vie de péché, la vie de souillure. Ici, le levain, c'est l'image du péché. C'est l'image de la souillure, c'est l'image du vieil homme, l'homme pécheur qui avait en nous avant que nous puissions accepter Christ. Alors quand on parle de pain sans levain, on parle d'une vie sanctifiée, une vie dépourvue de tout péché. Le levain, c'est l'image du mal, c'est l'image du péché. Même lorsque Christ fustige les pharisiens, il parle du levain des pharisiens. Pourquoi? Parce que c'est le péché. Et le confinement pascal nous enseigne que nous devons consommer le pain sans levain, c'est-à-dire que nous devons vivre au maximum la sanctification. Le confinement, mes frères, pendant que nous sommes en train de fêter la Pâque en famille, doit être un moment où nous devons nous consacrer encore plus. Un moment où nous devons nous séparer du levain. Nous devons séparer l'ancienne pâte de la nouvelle pâte. Christ dit, il le dit, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, c'est-à-dire le levain passé ne doit plus revenir. Ne vous attachez plus à la nouvelle pâte. Restez, demeurez cette nouvelle créature, cette nouvelle pâte que Christ a formée. Renoncez à l'impudicité, renoncez au mensonge, renoncez au vol. Renoncez à tout péché, renoncez aux pensées impures pendant ces moments, pendant le temps de la Pâque. Consacrons-nous au maximum, non seulement pendant la Pâque et même après. Parce que, en fait, la fête de pain sans levain se passait 7 jours après la fête de Pâques. Il y avait la Pâque et les 7 jours qui suivaient, les Hébreux appellent ça la fête de pain sans levain. Et puis même après, ça continuait comme une tradition en Israël. Et après, ils continuaient toujours à consommer le pain sans levain. La sanctification ne doit pas toujours être une sanctification de dimanche. Elle doit être une sanctification de chaque jour. 7 jours de la semaine. 7 jours de la semaine. Chaque jour, nous devons consommer le pain sans levain. Une vie de sanctification. Quatrième et dernière des choses, c'est ce que j'appelle l'attitude de la Pâque. L'attitude de la Pâque, c'est ce que Dieu leur dit au verset 11. Il dit, quand vous mangerez la Pâque, vous aurez vos reins saints. C'est-à-dire vous allez ceindre vos reins. Quand on parle de ceindre, ça veut dire mettre une ceinture sur les reins. Et il dit, vous allez manger à la hâte. Vous allez manger rapidement. Vous n'allez pas manger lentement. Vous allez manger ça très vite. Très vite. Manger très vite, pourquoi? Manger très vite parce qu'ils sont prêts à partir. Ils sont prêts à quitter l'Égypte. Ils sont prêts maintenant à sortir de l'esclavage. C'est le symbole de cette force, de ce zèle, de ce courage, de cette assurance, de cette foi qu'on a aux promesses de Dieu. Dieu leur a dit, vous quitterez Égypte, et vous allez arriver à Canaan. Et vous devez déjà manger très vite comme des voyageurs qui sont pressés de voyager, de partir. Et il y a 3 choses. Ils devaient avoir les reins sains. 2, ils devaient avoir les souliers à leurs pieds. Et 3, ils devaient avoir les bâtons à leurs mains. Le bâton à la main. 3 symboles très importants. Quand il parle de ceindre les reins, dans la culture hébraïque, les reins, c'est le symbole de la force. La force, toute la force de l'homme se trouve dans les reins. Et là, quand Dieu leur dit de ceindre les reins, c'est le symbole d'accumuler la force spirituelle qu'il faut. La première des choses, c'est que pendant le confinement, pendant la Pâque, nous devons accumuler toute la force spirituelle qu'il nous faut. Parce qu'après le confinement, il y a un travail. C'est maintenant qu'on doit entrer en retraite. C'est maintenant qu'on doit prier. C'est maintenant qu'on doit chercher Dieu. On doit rechercher l'onction de Dieu. On doit rechercher la force
de Dieu. Ceindre nos reins. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est le temps de ceindre tes reins. J'aimerais dire à un ministre de Dieu, pendant le confinement pascal, il faut ceindre tes reins. Accumule la force dans la prière, accumule la force dans la prédication, dans l'évangélisation. Pourquoi? Parce qu'après, il y a un travail à faire. Après, il faudra marcher. Après, lorsqu'on quitte l'Égypte, il y a la marche. On doit être fort pour marcher. Il y a le ministère, on doit être fort pour accomplir le ministère. Il y a le travail, il y a la carrière, tout ce qu'on doit faire. Et c'est très important de ceindre les reins pendant ce temps. Deuxième des choses, les souliers aux pieds. Dans Éphésiens chapitre 6, quand l'apôtre parle, il parle des armes de l'esprit. Il dit que nous devons nous revêtir des souliers comme le zèle de l'évangile, le zèle pour l'évangile de Christ. Le soulier au pied représente vraiment le zèle que l'on a pour l'évangile. Pendant ce temps, nos cœurs doivent battre pour l'évangélisation. Nous devons nous battre pour gagner les âmes. Après le confinement, j'aimerais même le dire, pendant le confinement, profitons-en sur les réseaux sociaux de gagner les âmes au maximum. Gagnez les âmes par vos différents comptes, Instagram, Facebook, WhatsApp, tout ce que vous avez comme outils. Vous savez, les hommes ont fait tellement d'outils aujourd'hui médiatiques qui nous aident à gagner les âmes. Utilisons-les. Église, utilisons les vases. Oh! Ce jour-là, lorsque Élie a visité cette veuve, il lui a demandé de prendre les vases du voisin. Pourquoi? Parce que l'huile devait couler. Pourquoi? Parce qu'il faut des fois apprendre à utiliser les vases du voisin. Lorsque nous utilisons les canaux médiatiques, nous utilisons les vases des voisins. Nous devons apprendre à utiliser tout ce que le Seigneur met à notre disposition pour l'évangélisation, pour la mission, pour gagner les âmes. Avoir les souliers aux pieds, renouveler le zèle. Pendant ce moment, ne nous fatiguons pas. Ne nous fatiguons pas, on ne doit pas se dire c'est un temps de repos, ce n'est pas un temps de repos pour nous. Pour nous, c'est un temps de ressources. On doit maintenant se ressourcer. On doit maintenant travailler encore, renouveler ce zèle. Et dernière des choses, le bâton à la main, c'est le symbole de la foi. Pourquoi? Parce que dans l'hébreu, la Bible dit que Jacob s'est appuyé sur l'extrémité de son bâton, il s'est appuyé sur Dieu. Avoir le bâton à la main, c'est le symbole d'avoir la foi. Quand Dieu te dit tu vas quitter un endroit, tu prends déjà le bâton, ça veut dire que tu es sûr que tu pars. Tu es sûr que tu voyages déjà. C'est le symbole de la foi en la parole de Dieu. Lorsque Dieu vous a dit quelque chose, croyez-y. Pendant ce temps où le monde est en train de passer par une impasse, nous, enfants de Dieu, nous avons besoin de foi. On a besoin de renforcer la foi. J'aimerais dire à quelqu'un, tiens ton bâton. Comme Moïse a tenu son bâton, comme Aaron a tenu son bâton. Tiens ton bâton, car Dieu est capable de faire de grandes choses avec ce bâton-là. Le symbole de la foi. Croyons au miracle, croyons à la guérison. Lorsque le Seigneur vous envoie des personnes malades, guérissez-les, parce que vous avez le bâton en main. Croyez que même si vous n'avez plus rien à la maison pour survivre, le Seigneur, par votre foi, peut se manifester comme Jéhovah Jireh et pourvoir. Tenez votre bâton à la main. J'aimerais dire enfin, pour ce confinement pascal, ayons nos reins sains, la force spirituelle, emmagasinons la force. La deuxième des choses, ayons nos souliers, le zèle pour l'évangélisation. Évangélisons, parlons de Jésus, partout où nous serons. Troisième des choses, nous devons avoir le bâton à la main, cette foi qui nous pousse à croire que Dieu agit et il agit maintenant. La mort et la résurrection de Jésus sont des événements réels, c'est des événements vrais. Aujourd'hui, par une prière au nom de Jésus, les malades guérissent. Pourquoi? Parce qu'à la croix, Christ a acquis. Il a acquis notre guérison. La Bible déclare, c'est par son meurtrissure que nous sommes guéris. C'est parce qu'il a agi à la croix, c'est parce qu'il a accompli cette œuvre qu'aujourd'hui, nous pouvons prier pour les malades guérissent. Aujourd'hui, nous pouvons ressusciter les morts. Aujourd'hui, nous pouvons accomplir des miracles et des prodiges extraordinaires. Simplement parce que Christ a payé le prix. Ce n'était pas gratuit.
La guérison n'a pas été acquise gratuitement, ça a été acquis au prix du sang de Jésus. Notre salut n'a pas été acquis gratuitement, il a été acquis au prix du sang de Jésus de Nazareth. La paix du cœur que nous avons aujourd'hui nous a été donnée à cause du sang de l'agneau. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 12, la Bible dit que nous avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Maintenant, pendant la Pâque, témoignons, parlons de Jésus, parlons de la part du Seigneur, prophétisons, déclarons les promesses de Dieu, déclarons les paroles de Dieu et elles s'accompliront certainement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Joyeuse fête de Pâques à vous et nous nous retrouverons à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.